Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance, la guidance donc du week-end. Voilà, comme d'habitude on va se concentrer sur les cartes et puis je vous retrouve à la fin de la guidance. Voilà, donc j'ai pas pu faire de guidance tout simplement parce que ça y est, je suis arrivée, grâce à Dieu, un an de plus pour moi. Un an de plus, un an plus vieux, plus vieille. Évidemment, on rigole, mais bon, voilà. C'est tout simplement mon anniversaire. C'est pour cela que je n'ai pas pu être là. Voilà. Donc oui, je suis taureau. Taureau. Donc, tiens, au passage, un petit coucou à tous les taureaux, hein, et aussi à tous les vierges et les balances, puisque je suis ascendant balance. Enfin bon, bref, donc, on va pas non plus dire ma petite vie, quoi. Mais voilà, donc, puis aussi un bon anniversaire, bien sûr, à tous les taureaux. Et puis tous les gémeaux aussi, puisque fin mai, c'est mon fils, et je sais que c'est gémeaux également, je m'en souviens. Donc voilà, je n'ai pas besoin de regarder, je me souviens de cela, tout simplement pour ça. Donc bon anniversaire à tous les Gémeaux, à tous les Taureaux. Et puis bien sûr, bienvenue à tous et à toutes. Merci du fond du cœur d'être là. Et voilà, tout simplement, merci infiniment. Surtout prenez toujours soin de vous, de votre santé, des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour, hein. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer de toute façon à la guidance. Et vraiment encore merci du fond du cœur d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés également. Tous les membres aussi de la chaîne. N'hésitez pas, vous avez des vidéos pour les membres si vous le souhaitez. Et voilà, donc merci aussi à tous les membres de la chaîne. Merci infiniment d'être là. Merci d'être là aussi, tous les abonnés, quoi, en fait, tout le monde, voilà, tout le monde. Merci beaucoup du fond du cœur, voilà. Et puis merci aussi à ceux qui m'ont déjà souhaité un joyeux anniversaire. Voilà, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous et donc c'est parti, on y va. On va passer à la guidance, on va se concentrer sur les cartes et je vous retrouve à la fin de la vidéo face à face. De la vidéo. Alors, nous voici. Donc j'espère les belles âmes qu'on n'entend pas trop le ventilo, je ne sais quoi là-bas. C'est pas le ventilo, mais j'ai un petit souci en fait avec la ventilation. Voilà, de la maison. Je sais plus si ça s'appelle comment, bref. Mais voilà, il y a un petit souci avec ça malheureusement. Donc forcément, ça fait du bruit, mais là j'ai été obligée de l'allumer. Je suis obligée, hein. Donc voilà. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Si c'est le cas, je m'en excuse du fond du cœur. Mais voilà, parfois on n'a pas le choix, hein, le temps que ce soit réparé un jour. Un jour peut-être. Alors, c'est parti. On y va. Donc on va voir pour ce week-end, donc samedi dimanche, hein, quels sont les messages. C'est parti. Ah, le départ. Oh, d'accord. Ouh là là. Alors là, génial, super, tout va bien, hier. C'est la fin de la trahison. En fait, c'est vous, hein. C'est vous. Donc vraiment, bravo. Je vous félicite. Vraiment, si ça vous parle, la guidance, bien sûr. Je vous félicite. Voilà. Bravo, bravo, bravo. On a beaucoup la lune, hein. Ouais. La lune ressort énormément. Je sais qu'il va y avoir, je crois que c'est une pleine lune, si je ne me trompe pas, le 12 mai. Hein, si je ne me trompe pas. Donc écoutez, je pense que là, les énergies, j'ai pas été voir, mais effectivement, je pense que les énergies seront déjà là pour justement vous faire quitter les énergies comme ça de trahison. Donc, je pense qu'en fait, vous avez encore des énergies, vous savez, des personnes qui sont dans la trahison, là, qui vous ont trahi, qui sont hypocrites, qui sont jalouses, etc. etc. Toutes ces personnes-là, là, qui vous envoient que des énergies négatives et qui font semblant aussi, j'entends aussi qu'ils font semblant, hein, qui font semblant de vous aimer, de penser à vous. Enfin bref. On va pas aller plus dans les détails, mais j'entends vraiment ça. Et là, vous allez réussir à quitter ces énergies, en fait. Voilà. Ouais.
Bon, on va voir. Allez, on continue. La découverte. Ah, vous allez... Et voilà, la découverte. Avec vol et perte, évidemment. L'énergie principale du week-end. J'ai envie de voir. Accident, fatalité. Bah, dis donc. Et la paix. Bon, ouf. Alléluia. Hein. Alléluia. Tiens, il y a eu un nouveau pape hein, qui a été... je ne sais pas si vous suivez tout ça, mais il y a eu un nouveau pape hein, qui a été choisi hier. Voilà. Donc voilà. Je sais pas, je voulais vous faire un petit... Quand j'ai vu la paix, ben, je me suis dit, tiens, comme il parle de paix... Enfin bon, espérons qu'il soit bien. En tout cas, il a l'air... Bon, il a l'air pas mal, mais bon. Il a l'air gentil, j'ai trouvé. Après, bon, on verra bien, hein. Voilà. Et que Dieu qui sait, hein, de toute façon. Donc, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais en pensant, en voyant la carte de la paix, je sais pas pourquoi, j'ai pensé justement au pape, le nouveau pape. Voilà, hein, Léon XIV, c'est ça. Bon. On a une foudre, hein. Je vous dis ici, vous quittez quelque chose. Et vous quittez quoi? Vous quittez que des énergies de trahison, de perte, de vol, des énergies d'accident, quoi, de... Comment dire ça? Là, on a le mot accident, mais c'est plutôt des énergies oh, comment je peux dire? Vous voyez, quand des choses arrivent, que tout se casse dans votre vie, hein, que ce soit... Même au niveau matériel, hein, qu'il y a tout qui se casse. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau des relations, tout ça, bah, vous quittez cette énergie-là, en fait. C'est bizarre, on me dit, c'est comme si depuis longtemps, vous étiez dans un cycle où ces énergies-là faisaient qu'en fait, vous aviez l'impression qu'à chaque fois, tout se cassait. Enfin, c'est même pas une impression. Vous étiez dans ce cycle, en fait, où à chaque fois, tout se cassait, que ce soit les relations, que ce soit au niveau matériel. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez une voiture, et puis pouf, il n'y a rien qui va à chaque fois, vous tombez tout le temps, par exemple, en panne, etc. Et là, en fait, c'est terminé. Même votre maison, même les trucs, vous voyez, que vous prenez dans la main, et puis toute la journée, vous faites tomber, vous cassez tout, vous cassez les verres, les assiettes, les machins, et puis sans faire exprès, mais en fait, voilà, rien n'est hasard. Hein. Alors déjà, on me dit que c'est parce que ces choses-là, ils doivent partir de votre vie. Ça, c'est des petits objets comme ça, c'est parce que ça y est, c'est bon, faut que... parce qu'en fait, il faut savoir que les objets aussi, ça a une énergie, hein. On ne pense pas à ça, mais les objets ont aussi une énergie par rapport aux choses qui se passent, en fait. Ils s'imprègnent, eux aussi, en fait. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des cristaux chez soi. C'est hyper important également, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, parce que ça aide, ça vous aide aussi à justement absorber ou à enlever ces énergies négatives de chez vous, quoi. Mais il y a des objets qu'on doit se séparer, et des fois, ce n'est pas facile. C'est sûr, parce que parfois, ça peut être des objets justement sentimentaux. Et je sais de quoi je parle, puisque voilà, je suis passée par là. Et il y a des choses, des fois, c'est très très dur de s'en séparer, mais on le sait, on le sent qu'il faut le faire. Mais c'est difficile, alors on le fait pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, on comprend. On est appelé et on comprend, on le ressent au plus profond de soi, que ça y est, c'est le moment pour se séparer de cette chose-là. Voilà. Ou alors, quand je dis séparer, c'est pas forcément le jeter. Vous voyez, si vous n'arrivez pas, par exemple, à jeter le truc, vous pouvez tout simplement le mettre dans un endroit, par exemple un buffet, un endroit en fait qui va rester souvent fermé. Et avec, par exemple, un petit peu d'eau bénite ou alors de l'encens que vous faites passer, de la sauge, de l'encens, etc. Vous faites une petite prière de protection, des choses comme ça, et vous le mettez à cet endroit-là, dans un tiroir ou un buffet ou je ne sais quoi, où vous savez que, voilà, vous n'allez pas du tout, en tout cas, vous n'allez pas l'ouvrir souvent. Vous voyez, c'est pas, par exemple, un tiroir que vous ouvrez tous les jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
Fallait que je vous le dise ici, hein. C'est pas pour rien, hein. C'est que effectivement il y a des choses, vous voyez, que vous devez peut-être que là vous allez enlever des choses et que du coup tout va se débloquer, je sais pas, c'est possible. Mais bon, en tout cas, pour en revenir à ce cycle-là où apparemment rien n'allait, là on vous dit ça y est, c'est la fin du cycle ici. C'est la fin du cycle. Et je ressens que c'est lié à la pleine lune qui arrive. Je le sens. Alors, je vais mettre sur la trahison et la perte ici. Trahison, vol, perte. Bah, on a la campagne. Vous voyez, vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez la paix, la sérénité. C'est ce que voilà, c'est ce que je vous disais. Et là, on a l'union aussi, hein. Vous voyez? Donc, vous retrouvez une paix, une sérénité. Alors là, j'entends en union avec vous-même et aussi avec les personnes autour de vous, dans des relations, pas forcément au niveau sentimental, hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. Donc je disais pas forcément au niveau sentimental. Voilà, je pense qu'on va mieux voir comme ça parce que j'avais l'impression que c'était flou. Voilà, voilà. Alors, on continue ici donc sur l'accident et la fatalité. Despotisme, décidément. Avec l'appui. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se sent enchaîné, bloqué dans une situation et qui va recevoir une aide. Et c'est vraiment une aide du divin, en fait. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est une aide du divin qui arrive, qui va arriver. Regardez, juste après, on a quoi? On a la paix avec la beauté. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, vous allez ressentir énormément de paix. Mais vraiment, hein, c'est l'énergie principale en plus. Vous allez vraiment ressentir énormément de paix, surtout concernant, vous voyez, votre travail, votre entreprise, votre projet, votre travail, vos finances, tout ce qui touche au matériel. Voilà. Tout ce qui touche au matériel. L'union ici avec la campagne. Peut-être que la campagne aussi vous dit quelque chose. Peut-être que vous êtes très proche. Hein. Peut-être que vous habitez à la campagne ou une personne proche de vous. Ouais, là on parle vraiment de vous, hein. L'étoile de femme, c'est vous. Homme ou femme, c'est vous, hein, ici. L'énergie féminine avec la renommée. Vous voyez, en fait, pour moi ici c'est clair, on va reconnaître en fait. On va reconnaître que vous avez un pouvoir immense. Vous avez un grand pouvoir et on va vous laisser en paix. On va vous laisser en paix en fait. Vous voyez les ennemis. Regardez les ennemis et regardez ce que j'ai, le bonheur. Pour moi, ces ennemis-là, ces personnes qui vous veulent du mal depuis le début, qui vous envoient des énergies négatives, pour moi, ce sont des personnes qui vont vous laisser en paix. Parce qu'ils vont voir, en fait, votre pouvoir. Ils vont voir votre pouvoir, ils vont voir à quel point vous êtes fort ou forte au niveau énergétique. Et là, on a quoi? Le feu avec l'horoscope de nativité et en dos de deck, la ruine. C'est fini, hein. Tout ce qui est conflit. Ces personnes voulaient à chaque fois essayer toujours de vous... Comment dire ça? Essayez toujours de commencer à vous mettre des énergies négatives, en fait, dans votre journée, dans votre vie, en général. Et là, c'est fini, hein. C'est terminé, là. C'est la fin, ici. C'est vraiment la fin de tout ça. Hein. Ouais, oh bah oui, il y aura des critiques, hein, forcément. On va essayer de vous critiquer. On va essayer de vous critiquer, mais c'est comme s'ils vont parler dans le vent. C'est comme s'ils vont parler tout seuls, ces personnes-là. Parce que vous aurez changé. Voilà. Vous aurez vraiment changé. Et donc, ils vont voir que ça ne sert à rien. Même ils peuvent critiquer, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne sert strictement à rien du tout. Vous voyez, ils peuvent parler là, ils peuvent dire 3 milliards de trucs. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne servira à rien du tout. Il y aura un coup de chance ici qui va enlever toute, vous voyez, toute méchanceté là, toute chose négative sera retirée, enlevée de votre vie. Ces personnes-là vont devoir tout simplement... j'entends partir, tout simplement partir de votre vie.
Voilà, c'est tout, hein, sans casser la tête, sans vous casser la tête plus que ça, en fait. C'est des personnes, vraiment, incroyables, hein. Ah, je sais pas, moi, ces gens-là, comment c'est possible qu'il y ait des personnes comme ça, qui, parce que j'entends que ce sont des personnes qui peuvent vraiment insister là, sur le fait de vouloir, par exemple, à tout prix savoir, en fait, votre vie, vous parler, etc. Qui n'acceptent pas que vous partiez. Ouais, vous restez avec un bon comportement, vous restez... En fait, vous ne tombez pas dans leur piège, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas tomber dans le piège de je vais me mettre en colère, je vais me mettre je sais pas comment, dans quel état. Non, 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 vous allez faire semblant. Oui, oui, tout va bien. J'espère que... Oui, tout va bien. Toi aussi? Bah tant mieux. Voilà, allez, au revoir. Voilà. Chacun son chemin. Voilà, c'est tout. Ces personnes-là ne vont pas accepter, bah oui. Hein. Mais vous serez dans une autre... vous serez parti vers autre chose. Une autre naissance. Voilà, une naissance divine. Vous serez parti vers un autre chemin, tout simplement. Pendant 3 mois ici. On parle d'éloignement géographique et prise de conscience. Il y aura un éloignement. Un éloignement géographique ici. Pour retrouver la paix. Ouais, pour retrouver la paix. La paix, surtout dans la communication. Je vois qu'il y aura une paix qui va s'installer. Et vous allez comprendre qui sont les bonnes et qui sont les fausses. Enfin, les bonnes et les mauvaises personnes. Vous allez voir clair. Hein. Vous allez voir clair. Vous allez dire, ok, elle, lui, c'est une bonne personne. Par contre, lui ou elle, non. Vous allez comprendre, tout simplement. Parce qu'il y a quelqu'un qui aura changé. On me parle d'une personne qui a changé ici. Jésus, je vais y arriver. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc, il y a quelqu'un, vous voyez, avec l'amour inconditionnel. Il y a quelqu'un ici qui aura changé. Et vous allez le voir. Vous allez vraiment le voir. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est l'amour inconditionnel, peut-être voilà, de l'univers entier, de Dieu, qui a changé ici une personne. Vous allez le voir. Ça, c'est beau, ça. C'est très beau. Ne pas être trop fier devant le divin. L'orgueil n'est pas bon et on a les miracles. C'est quelqu'un qui était trop fier, etc. Et qui, là, bah, il y aura un miracle, hein, simplement. Voilà. Ce miracle, c'est que cette personne ne sera plus du tout dans cette fierté, dans cet orgueil. Voilà, ce sera termination. Et là, on a quoi? On a le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Vous voyez? C'est exactement ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Vous restez, vous voyez, dans l'amour. Être dans l'amour comme le divin est amour. Vous restez dans l'amour, vous restez tranquille. Vous restez, en fait, bien. Et tout en restant dans le silence. Voilà, en fait, vous allez être dans le silence par rapport à ces personnes que bah, vous voyez bien qu'elles sont fausses, ça vous allez vraiment comprendre, mais vous allez rester dans cet amour, dans cette paix. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on me dit, en fait, ces personnes-là pourront rien dire, rien faire parce qu'en fait, vous allez tellement rester dans votre paix et dans votre amour que c'est comme si vous allez leur montrer que non, je ne suis pas en colère, non, je n'ai pas de haine, non, je n'ai pas en fait de choses négatives sur toi, mais je fais le choix de rester dans le silence, de ne plus, par exemple, de ne plus te parler comme avant. Voilà. Je vais te dire bonjour, au revoir, ça va, ok, merci, au revoir, et c'est tout. Il n'y aura pas de choses comme avant, quoi. En fait, vous allez mettre des limites. C'est ça, en fait. C'est ça. Vous allez mettre vraiment des limites, en fait, à des personnes que bah, vous avez compris qu'elles sont fausses, quoi. C'est tout. Vous avez compris que ces personnes sont fausses et donc vous mettez des limites tout en restant, en fait, dans l'amour et dans la paix. Vous voyez? Voilà.
c'est tout. Et vous allez vers vraiment une nouvelle naissance. Il y a vraiment autre chose ici. On me dit cela durera 2 ans. Ok. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. J'en 6,35. Pour moi, vous allez vers une nouvelle naissance. Ça va durer quelques années quand même. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ça va durer quelques années où vous allez vraiment... comme si vous allez ressentir que vous ne manquez de rien. Vous allez le ressentir. C'est pas le fait de manquer vraiment de rien. C'est pas le fait de manquer de rien. Parce que voilà, tout ne va pas être rose tous les jours. Mais vous n'allez plus ressentir les mêmes choses comme avant. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous angoisser comme vous étiez angoissé avant. Quand il vous manquait, par exemple, je ne sais pas moi, il vous manque un peu d'argent pour finir le mois, par exemple, vous allez être complètement stressé. Voilà, vous voyez, ça stresse, ça angoisse. Et là, vous n'allez pas du tout être comme ça. Vous allez rester dans la paix. Et vous allez, je ne sais pas, ça sera complètement différent. Vous n'allez plus être comme ça, quoi. Vous allez prendre les choses en disant, ok, bon, c'est pas grave. Voilà, il reste combien de jours? Oh, bon, ok, on va faire avec ces jours-là. Et tout va bien, on s'occupe. Voilà, on s'occupe autrement, on fait ce qu'on peut. On mange des choses, qui sont faites plus maison. On fait plus attention. Voilà, bon, c'est pas grave. Vous voyez, vous allez prendre... On dirait que vous allez prendre vraiment la vie du bon côté. Ouais. C'est ça. Vous allez prendre la vie du bon côté. Voilà. Même quand il y aura des choses comme ça, c'est comme si vous allez vous dire, bon, c'est tout, c'est pas grave, il y a pire que ça, donc allez, on avance, on continue. Vous voyez, c'est ça. Voilà, suivre son chemin, son destin divin. Avec beau-père, parrain, frère ou oncle. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Solitude. Ah bon? Ah bon? Solitude. Ah, d'accord. Bon, j'ai quelqu'un autour de vous qui va aller vers son chemin, son destin divin, sauf que bon, pour aller vers ce chemin-là, il va devoir passer par, il ou elle va devoir passer, c'est une énergie masculine, dans votre famille de cœur ou de sang, qui va devoir passer par un moment de solitude et de trahison pour aller vers son chemin. Voilà, donc il y aura un moment où cette personne ne va pas se sentir très bien à cause d'une trahison. Mais voilà, ça, vous voyez, c'est une énergie masculine, je vous dis. Mais voilà, c'est ça. Elle doit passer par là, on me dit. Elle doit vraiment passer par là pour pouvoir aller vers son chemin, qui sera un long chemin. C'est-à-dire que là, ça sera vraiment son chemin, son destin, et pour une longue vie, quoi. Pour plusieurs années. Et voilà, c'est la justice, tout simplement. C'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste. Cette personne, en fait, il faut qu'elle aille vers son chemin. Donc, voilà, on la reconduit, on la redirige tout simplement vers son chemin. Voilà. Et il y aura beaucoup de signes, hein, beaucoup de signes qui vont permettre à cette personne d'aller vers ce chemin qui est le bon chemin. Hein, je le rappelle. C'est peut-être cette personne aussi qui change ici. Hein. Prier pour les autres. C'est quelqu'un peut-être qui va commencer à prier aussi pour les autres. Vous voyez, qui va être beaucoup plus dans l'amour en général, quoi. Sacrifice par amour, voilà. Voilà. Hein. Et l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Là, c'est cette personne. Hein. C'est vraiment cette personne qui va bouger. Hein. Peut-être qu'il y aura un voyage, un déplacement. Il n'aura plus peur. Il n'aura plus peur de ce voyage, de ce déplacement. Il n'aura plus peur d'aimer. Ouais. Il y aura la vérité qui... Ouais, il y aura une vérité, hein. Sur ce lien, sur ce couple, je ne sais pas, cette personne. C'est quelqu'un autour de vous, hein, autour de votre, comme je vous ai dit, famille de cœur ou de sang. Allez, on va passer maintenant... Je préfère reprendre les cartes, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on va passer au tarot. Allez, on y va. On va voir pour les tarots, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Et puis après, on sera plus dans le côté sentimental, hein, évidemment. Je vais d'abord prendre le côté encore général. Donc en allant avec le tarot des débutants, là. Tarot des débutants. Hop. Et ensuite, on prendra le tarot romantique pour aller plus dans le sentimental.
Et là, il y aura peut-être déjà des messages sentimentaux, hein, mais bon, on va voir. C'est parti. Alors, ok. On a le 3 de denier à l'envers. On parle d'une personne ici qui est peut-être son propre patron. Faut que je mette d'autres cartes. Parce que on parle de quelqu'un qui a l'impression de perdre son temps dans une situation. Moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui revient... je sais pas. J'ai l'impression qu'il revient comme elle était avant ou quelque chose comme ça. Ouais, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui va ressentir énormément d'anxiété, de peur à l'intérieur de soi. Elle va pas être bien, cette personne. Elle est pas bien, hein, cette personne-là. Il y a une personne qui ne va pas être bien du tout, qui n'est pas bien du tout, même là actuellement. C'est quelqu'un de, je pense, de votre passé, que vous connaissez depuis longtemps ou qui est de votre passé. Ça peut être une personne plus jeune, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ressent que c'est le moment pour retourner dans le passé, quoi. C'est bizarre. Comme si cette personne revenait dans le passé. Il y a quelqu'un. Je vais rajouter des cartes. Bah ouais, voilà, il y a de l'hypocrisie. En fait, on me dit, vous faites un choix avec votre cœur. Vous faites un choix qui est vraiment avec votre cœur. Sauf que il y a une personne ici ou des personnes qui vont vraiment être pas contentes du tout de votre choix. Ouais. Ces personnes ne vont pas être contentes de votre choix. Ça le met dans l'anxiété et tout, hein. Cette personne-là, elle ressent beaucoup d'anxiété par rapport au choix que vous faites avec votre cœur de prendre une autre direction, hein. Ouais, elle va vouloir vous... Je pense qu'elle va vouloir vous parler, cette personne. Elle va vouloir vous parler parce qu'en fait, elle va être, encore une fois, énormément dans la peur. La peur, en fait, de votre changement. La peur de votre changement, la peur de vous voir loin de elle ou de lui, de eux. Ce sont des personnes, en fait, qui ne veulent pas vous voir grandir, qui ne veulent pas vous voir aller... vers votre vie sans eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que il ou elle soit là. C'est, voilà, tout simplement. Ah bah ouais, nouveau départ. On a l'as de coupe et le cavalier de bâton. Vous faites votre choix, je vous dis, hein, vous faites un choix de partir vers un nouveau départ. Un nouveau départ avec votre cœur. Vous ne voulez plus rien savoir. C'est terminé. Vous ne voulez plus rien savoir de ces personnes-là. Vous restez dans votre position et vous avancez. Vous avancez directement vers le choix du cœur que vous avez fait. Et ces personnes-là, je vous dis, hein, elles n'acceptent pas.
Mais elle va être obligée d'accepter, hein, mais ça va la rendre très anxieuse, cette personne. Mais pourquoi elle va être autant anxieuse comme ça? C'est quoi le problème? Pourquoi elle va être... Bah, les commérages, ok, d'accord. Voilà le problème. Commérage... Eh ben, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, pour elles doivent rester dans cette forme de commérage. C'est-à-dire que elles ne pourront plus dire aux autres, par exemple, qu'elles vous connaissent bien, ou qu'elles connaissent votre vie, ou que vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est bizarre, hein, c'est vraiment juste pour être et rester dans une forme de mensonge, de montrer que, voilà, regarde, je suis une personne bien parce que je suis amie, par exemple, avec elle, enfin, avec vous. Je suis quelqu'un de bien parce que tu as vu, je suis amie ou amie avec lui, avec elle. Et puis, tu sais, il ou elle a fait ci, a fait ça, et nanani, et nanana. Et avec des cadeaux en plus, qui sont des cadeaux ici faux. C'est des cadeaux, c'est juste des... C'est juste faire semblant. Faire semblant, vous voyez? Voilà, on fait semblant. Mais on est bien dans quelque chose de très malhonnête, de très... Ouais, c'est très malhonnête. Mais il y a le karma. Hein. Vous voyez, la justice à l'envers, elle est là. Ça y est, c'est bon. Ces personnes vont recevoir leur karma en même temps, entre guillemets, grâce à vous, parce que vous prenez votre choix ici de cœur et vous restez têtu, entre guillemets, sur votre choix. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que cette personne ou ces personnes-là pourront arrêter ça. Parce que non, vous n'êtes pas là pour ça. Hein. Vous ne servez pas à ça. Alors, on me dit que ces personnes-là, elles vont se décourager. Cette personne ou ces personnes vont se décourager. Hein, et vont être déçues, découragées et déçues. Voilà, déçues, évidemment. Déçues de ne plus réussir, en fait, à vous garder. Parce que elles n'auront pas d'autre choix, on me dit, hein, d'aller de l'avant, d'accepter d'aller de l'avant. Parce que vous serez parti ailleurs, c'est tout. Ouais, c'est des personnes qui s'accrochent aux gens, qui s'accrochent aux personnes, aux problèmes aussi. Hein, sont contents aussi hein, quand il y a des problèmes et tout. Parce que là, ils peuvent dire des choses, ils peuvent parler, ils peuvent... voilà. Hein. Non, c'est fini là. C'est terminé. Hein. Vous, c'est bon, c'est fini. Vous le savez, hein, c'est pour ça que vous êtes parti. Vous avez suivi votre cœur, vous êtes parti loin de cette personne ou de ces personnes, parce que vous savez très bien que ce sont des personnes hypocrites, en fait. Des personnes qui veulent juste parler, qui veulent juste montrer quelque chose qui est faux, en fait. C'est faux. Trahison, bah oui. Là, on me dit que c'est la fin. Ça va être vraiment la fin des trahisons et la fin de toute défaite. Tout ce qui est au niveau financier aussi, qui n'allait pas dans votre vie, là, ça sera terminé. Tout ce qui est au niveau matériel. En plus, on me dit que c'est des personnes matérialistes ici. Voilà, des personnes matérialistes qui respectent. En plus, on me dit, elles n'ont même pas de respect, ces personnes-là. On me parle aussi d'un problème lié au père. Est-ce que ça peut vous parler? Je ne sais pas, mais on me dit aussi qu'il y a quelque chose lié au père. Un père qui n'est pas là, un père absent, ou problème en tout cas avec le père. Donc ça peut vous parler ou pas, mais voilà. Je vous le dis, si ça vous parle, si ça parle à quelqu'un. Parce que je pense qu'en fait, c'est possible que tout le cycle là que vous avez eu où ça ne se passait pas bien, il y avait aussi cette énergie-là. Je pense qu'il y a aussi cette énergie liée au père et que vous n'avez pas réussi à pardonner. Et peut-être que là, ça y est, vous allez vous libérer et vous allez dire, ok,
voyez, vous allez vous libérer, quoi. Bon. La tempérance à l'envers. Pourquoi j'ai la tempérance à l'envers ici? Il y a une forme d'impatience par rapport à la roue. À l'envers, la roue qui ne tourne pas dans le bon sens. Il y a quelque chose qui va être retardé par rapport à... Il y a des messages que vous devez recevoir de là-haut qui vont être un peu retardés. Ouais, ça va un petit peu dans tous les sens, je trouve, ce tirage aujourd'hui. Pourquoi elle s'accroche aux gens comme ça? Enfin, à vous, surtout. Ah, parce qu'ils sont toujours dans une... Ce sont des personnes qui sont toujours dans des blocages, dans les doutes, dans les blocages, dans une insécurité, dans l'instabilité. Des personnes, vous voyez, qui sont toujours qui n'arrivent pas en fait à garder aussi peut-être des relations, toute relation, quoi. Ouais. Enfin, surtout amoureux ici, hein, j'ai l'impression. On me dit c'est quelqu'un qui est séparé. Et qui se sent seul. D'accord. Ce sont des personnes en fait qui se sentent seules et peut-être qu'elles vous montrent le contraire justement. Vous voyez, c'est des personnes qui veulent montrer le contraire, qui veulent montrer que bah non, tu vois, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Bien au contraire, tout va bien. Puis en fait, c'est faux quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Dernier message pour ces gens-là et ensuite on passera au sentimental. Vous voyez, c'est des personnes, on me dit bien ici, hein. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment? Ce qu'elles veulent vraiment, c'est que vous soyez mal, même pour pas dire malade, vraiment, que vous vous sentiez mal et que vous ne puissiez plus ou pas vous élever. Voilà, on ne veut pas vous voir avancer positivement dans votre vie, on ne veut pas vous voir vous élever, on ne veut pas vous voir en bonne santé ou avec de belles énergies. Non, ces personnes-là ne veulent pas, voyez? Et elles vous montrent le contraire, hein, c'est ça le pire. C'est qu'elles vous montrent le contraire. Et voilà, c'est ça. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, elles vous montrent le contraire et regardez. J'ai le baiser là de Judas, là, de... Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voyez? C'est ça. Voilà, cette personne-là, qui elle est réellement. Voyez? C'est un diable. C'est un diable. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui veut toujours que vous tombiez. Et comme vous vous relevez à chaque fois, cette personne, elle est pas contente. Elle n'aime pas. Parce qu'elle vous voit, en fait, vous relever tout le temps. N'importe quel problème, elle voit que vous vous relevez. Toujours. Et ça l'énerve. Elle n'aime pas ça. Cette personne n'aime pas ça. C'est incroyable. Regardez, maladie. Je vous ai dit, cette personne. Elle veut vous voir dans la maladie. Voyez? Elle peut rien faire contre vous, cette personne, on me dit. Toutes les choses négatives qu'elle espère sur vous, ou qu'elle veut faire, hein, peu importe ce que c'est, cette personne, on ne peut pas vous toucher, elle ne peut rien faire. Tout ce qui est négatif se transforme en positif. Cette personne, peu importe ce qu'elle veut vous envoyer comme énergie, ou ce qu'elle veut vous faire, même dans la matière, hein, toujours ça va se retourner contre elle ou contre lui, et vous, ça ne va pas vous atteindre. Vous êtes vraiment protégé. Vraiment. Voyez? C'est incroyable. La ruine.
Voyez ce qu'elle veut, cette personne? Vous ruiner. Que vous soyez ruiné. Que vous soyez complètement détruite. Cassée. Voilà ce que cette personne veut. L'union. Bah oui, elle ne veut pas vous, elle ne veut pas, comment dire, elle veut détruire toutes les relations que vous avez dans votre vie, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans le sentimental, la famille, les amis. Cette personne veut détruire aussi, on me dit, votre paix. Alors, la beauté et la paix. Alors là, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, encore une fois, hein, vraiment. Ne vous inquiétez pas, cette personne-là, elle ne pourra pas détruire votre paix ni votre beauté. Votre beauté intérieure, mais aussi extérieure, parce que oui, forcément, on veut aussi vous voir, ben, pardonnez-moi l'expression, mais on veut vous voir laid ou laide. On veut vous voir quelqu'un qui devient très laid ou très laide. Vous voyez ce que je veux dire? Et intérieurement, encore pire. Encore pire. Voilà. Voilà comment on veut vous voir. Comme cette personne en particulier veut vous voir. Parce que là, c'est une personne en particulier. Et on me dit que c'est plus une énergie féminine qui veut vous voir comme ça. Sauf que vous allez garder votre beauté, intérieure, extérieure et votre paix. Elle ne peut rien vous faire. Ni à vous, ni à ceux que vous aimez. On me dit aussi, hein. Ceux que vous aimez autour de vous. Voilà, sacrifice par amour. Et on a prié pour les autres. On me dit, tout ce que vous avez à faire, vous, par rapport à ça, c'est tout simplement de prier. Prier pour ces personnes-là, que Dieu change leur cœur et qu'elles puissent avoir la paix dans leur cœur. Parce que ces personnes-là, si elles sont comme ça, enfin cette personne en particulier, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas la paix dans son cœur. Hein. Elle n'a pas la paix intérieure. Elle n'est pas en paix, cette personne-là. Vous voyez? Gardez son âme d'enfant. Bah oui, vous allez garder votre âme d'enfant. Vous allez prier pour ces personnes-là. Et c'est la fin. Alors là, la fin du sacrifice. Mais bon, je ressens aussi que c'est la fin... Vous n'allez plus, en fait, avoir un cœur comme avant, pour lui ou pour elle. Vous n'allez plus être comme une enfant, on va dire, vers cette personne. Ce sera la fin aussi de... ouais, vous n'allez plus être pareil, quoi, c'est tout. Vous n'allez plus avoir le même cœur pour cette personne. Vous n'allez plus vous comporter de la même façon, hein, en fait. Hein. Par exemple, vous allez prier en demandant que cette personne, qu'on change son cœur et qu'elle vous laisse en paix, mais après, c'est tout, quoi. Vous n'allez pas aller vers lui ou vers elle pour lui dire des choses gentilles. Un petit peu, on me dit un petit peu comme une enfant, parce que cette personne, c'est comme ça, vous voyez comme une enfant. Comme quelqu'un qui fait un choix et après elle fait autre chose, parce que vous, c'est tout simplement par gentillesse, peut-être même que vous êtes revenu ou que vous parliez encore avec cette personne malgré que vous n'avez pas envie, mais voilà, peut-être que vous l'avez fait tout simplement par respect, par gentillesse, et cette personne elle vous a vu comme une enfant. Donc voyez pourquoi il est préférable en fait vraiment de se respecter soi-même en fait, et de faire vraiment ce que notre cœur nous dit, même si parfois on se dit mais non, mais peut-être qu'en fait voilà, je devrais peut-être pas faire ça, c'est pas très bien. Mais en fait, si on ressent vraiment que je ne dois pas lui parler ou je ne dois rien dire, je dois suivre mon cœur, en fait. Et c'est tout. C'est la personne en face qui doit accepter. C'est la personne en face qui doit dire, ok, bon, j'accepte, hein, je continue ma vie, voilà. Sinon, ça veut dire que cette personne, elle a un problème. Alors là, je sais pas pourquoi j'avais le voyage. D'accord, il y a une personne qui vient vers vous pour vous aider ici. On vous parle d'une personne qui arrive pour vous aider. On vous envoie quelqu'un qui va être une aide dans votre vie
pour justement, bah regardez, aimer vos amis et vos ennemis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours, et la guérison. Donc je ne sais pas qui est cette personne, mais on vous dit qu'on vous envoie quelqu'un qui va vous aider à aller vers une guérison divine. En fait, à être en paix, quoi. Et dans l'amour. Que ce soit pour les mauvaises et les bonnes personnes. C'est quelqu'un vraiment qui va être vraiment là pour ça. Alors je ne sais pas qui est cette personne qui arrive dans votre vie, mais c'est quelqu'un de vraiment bien en tout cas. C'est une très belle personne, hein, vraiment. Qui va vraiment vous aider. C'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour, tout ça. Hein. C'est possible hein, que ce soit une personne... On me dit peut-être que c'est possible que c'est une personne spirituelle, très spirituelle. Ouais, en tout cas, il y a des discussions qui arrivent ici au niveau sentimental. Hein. On va passer au sentimental là. Directement là. Hop, au niveau sentimental, on a une personne qui a peur, hein, qui veut venir vous parler, mais qui a très très peur, mais qui va passer à l'action. Qui va quand même passer à l'action. Je vois combien de minutes là. Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici à qui vous avez fermé votre cœur, qui aujourd'hui s'en veut, qui aujourd'hui est pas bien et qui aujourd'hui ressent toujours du désir pour vous. Et vous, aujourd'hui, vous êtes bien. Voilà. Vous êtes bien. Et cette personne va sortir du silence. Elle va sortir du silence. Parce que on vous voit tellement être stable, on vous voit tellement être bien. Vous voyez, avec vous-même, dans votre vie, tout ça. On vous voit dans l'abondance. C'est comme ça qu'on vous voit, enfin en tout cas cette personne. Au niveau sentimental, c'est comme ça qu'elle vous voit. Et donc elle va vouloir venir vous parler. Et c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou qui vient juste de quitter un engagement. Au moment où elle va venir vous parler, en tout cas. Et c'est une personne qui n'arrive pas à se libérer par rapport à vous, parce que cette personne, elle vous voit vraiment comme sa richesse. Elle vous voit comme pour lui ou pour elle, vous êtes la bonne personne, en fait. Et c'est quelqu'un qui a perdu confiance en soi. Confiance, bah oui, forcément, hein, confiance en soi, confiance en la vie, confiance à beaucoup de choses. Et qui ne veut plus vous faire du mal et qui quitte une énergie tierce. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais ressenti. C'est quelqu'un qui quitte une énergie tierce ici. Donc, il y avait bien une autre personne. Et donc, on continue les belles âmes. Donc, pourquoi cette personne veut quitter cette énergie tierce? Enfin, c'est quoi le... Je sais pas. Je sens qu'il y a autre chose. Je sens qu'il y a autre chose ici. On me dit parce qu'il n'arrive pas à vous oublier. Il ou elle n'arrive pas à vous oublier, mais en même temps, il est désespéré. Vous voyez? C'est quelqu'un qui en même temps est désespéré et effectivement qui a des sentiments. Donc en fait, il y a beaucoup de sentiments, enfin il y a des sentiments vrais, purs en fait, qui sont là pour vous, mais c'est quelqu'un qui est désespéré en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que il y a quelque chose qui... Je sais pas, moi je sens que en fait cette personne, je ressens qu'elle est beaucoup plus désespérée qu'autre chose, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit se trouver d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Qui doit d'abord se trouver lui-même ou elle-même avant de pouvoir en fait envisager de vous retrouver, quoi. Et de quitter cette énergie tierce. Mais c'est comme s'il se disait, ok, là, vu que je suis complètement désespérée, bah autant quitter cette personne et aller vers l'autre. Et non, ça va pas comme ça. En fait, il faut que, même s'il y a des sentiments qui sont vrais, il faut que cette personne puisse être d'abord bien avec elle-même. Parce qu'en fait, vous voyez, on a la haute fortune aussi à l'envers. C'est quelqu'un vraiment qui n'arrive pas à changer, qui est complètement instable. Vous voyez, j'ai même le roi de denier à l'envers. Donc, c'est vraiment une personne qui est instable. Ouais. Ok. Ouais, puis vous ne cachez pas, vous n'avez pas du tout caché le fait que, comment dire, il y avait un choix à faire. Vous n'avez pas voulu faire de choix. Attendez, je vais voir. Ça, c'est vous ici. C'est vous. Vous n'avez pas caché. Bah oui, voilà. En fait, vous n'avez pas caché le fait que, avec lui ou elle, ça n'allait pas, que c'était complètement instable.
Et vous n'avez pas caché aussi le fait que, voilà, vous êtes sorti d'une forme d'illusion, en fait. C'est comme si vous vous dites, ok, j'étais dans l'illusion avec lui, avec elle, et là, je suis sortie de cette illusion. Je ne veux plus être avec une personne comme ça qui est instable, en fait, parce qu'il y avait vraiment de l'instabilité. Il y en a toujours, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Par contre, il y a des sentiments vrais, hein, mais il y a trop d'instabilité. Cette personne, elle doit travailler sur soi, hein. Et vous, là, vous êtes sorti de l'illusion, et vous ne l'avez pas caché, c'est-à-dire que vous lui avez dit, vous lui avez montré que, voilà, peut-être que vous lui avez dit, écoute, moi, c'est vraiment fini parce que en fait, voilà, je suis sortie de l'illusion, ça y est, c'est bon, je me suis libérée de toi, en fait. Et je me priorise surtout l'impératrice, c'est quelqu'un qui, en tout cas pour moi, c'est quelqu'un qui se priorise vraiment, hein, qui connaît sa valeur, qui reconnaît sa valeur, et qui se priorise, et qui surtout fait les choses pour son bien-être, en fait. Son bien-être. Parce qu'elle le sait très bien que si elle continue dans quelque chose de toxique, elle va se retrouver mal et ceux qu'elle aime autour d'elle aussi. Vous voyez, la famille, les amis qu'elle aime vraiment, ou qui l'aiment vraiment aussi d'ailleurs, vont être mal aussi si elle est mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ouais, puis vous avez, pendant cette non-communication, bah, vous avez décidé de passer des bons moments. De passer des bons moments. Vous avez eu quelqu'un d'autre, hein, je ne vais pas vous cacher ici. Moi, je vois qu'il y a eu une autre relation dans... Enfin, vous avez eu une autre relation, je vais y arriver. Mais j'ai l'impression que c'est plus pour ne pas vous bloquer, pour ne pas bloquer votre vie en fonction de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'avez pas dit non à quelqu'un. Donc, vous avez eu une relation, je pense, ou peut-être plusieurs, hein. Voilà, c'est pas parce que c'est terminé avec lui ou elle que vous bloquez votre vie. C'est ça, en fait, que je vois ici. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans la perte de quoi que ce soit. Ici, vous, justement, au contraire, il y a une énergie de perte qui n'est plus là, en fait. Voilà. Au contraire, c'est cette personne-là qui est dans la perte de vous et aussi de lui-même, hein. Enfin, voilà, moi, je vois que c'est quelqu'un vraiment qui est complètement perdu, qui doit se retrouver, hein. Ouais, on voit que vous avez perdu un courage, enfin vous vous êtes découragé par rapport à cette personne qui, en fait, voulait absolument à ce moment-là, quand vous étiez ensemble, c'était quelqu'un qui, en fait, était plus dans ce côté, je retiens mes émotions, je retiens mes sentiments, je dis rien, je cache tout, nanani. Voilà, quoi. Il y a un petit peu de fierté là-dedans, quoi. Vous voyez, et puis vous, ça ne vous a pas plu, vous avez dit non. Oups, vous avez dit non, là, ce n'est plus possible, c'est terminé, quoi. Vous voyez, voilà. Ouais. Lève-toi et marche. Ouais, c'est ça, en fait. Vous êtes tombé beaucoup de fois, vous vous êtes relevé aussi beaucoup de fois. Et je pense que ça y est, hein, vous avez dit stop, hein. Vous avez dit non, maintenant, ça suffit. C'est terminé. Et vous avez pensé à vous, à votre bien-être, en fait. Et c'est très bien aussi, hein, de toute façon. Parce qu'il le faut, hein. Cette personne, elle va apprendre, on me dit. Cette personne, elle va apprendre. Elle va apprendre énormément. Ben voilà. Elle va apprendre que, en fait, il ne faut pas être dans la moquerie, dans l'agressivité, même l'humiliation, hein. Parce que cette personne, voilà, elle va être triste tout le temps. Elle va... vraiment, hein, c'est la tristesse, la peine, c'est quelqu'un vraiment qui, voilà, qui n'est pas bien du tout, hein, qui ne va pas l'être en tout cas, ce week-end-là, hein, il y a vraiment ce côté, et vous serez dans le pardon, parce que oui, vous êtes retombé plusieurs fois, mais vous vous êtes relevé, vous êtes devenu beaucoup plus forte, et c'est comme si quelque part vous vous dites oui, mais c'est grâce à ça aussi, que je suis devenue la femme, l'homme que je suis aujourd'hui, et donc, bah, je me libère par le pardon. Pourquoi? Bah, pour mon bien-être aussi. Voilà, pour mon bien-être. Vous voyez, c'est dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. C'est ça. En fait, vous avez énormément évolué dans le côté vraiment spirituel. Il y a une très, très grande évolution. Donc, bravo les belles âmes. Voilà. Puis là, on vous dit encore hein, qu'une personne vous sera envoyée pour vous aider. Vous voyez, on vous le redit. Et vous ne manquerez de rien. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6,35, ça veut dire que vous ne manquerez de rien. Parce qu'on ne va plus vous laisser comme ça. On ne va plus vous laisser dans ce côté-là, en fait, où vous vous sentez mal, où vous manquez
C'est comme si vous avez manqué de beaucoup de choses hein, dans votre vie et là on vous dit ça y est, c'est la fin de tout ça. Et je parle pas au niveau matériel seulement, hein. Je parle même au niveau de l'amour en fait, j'entends ça. Peut-être que vous avez manqué d'un père comme je voyais, vous voyez, peut-être que certains ont manqué l'amour d'un père. Ou un père, comme moi, j'ai envie de vous dire, voilà, on va pas parler de ma vie, mais je sais ce que c'est. Donc si vous êtes dans cet état, ou même l'amour d'une mère, voilà, je sais ce que c'est, je sais que c'est difficile. Mais là, ça y est, on vous dit ici vraiment hein, que c'est fini ça. C'est terminé, vous n'allez plus manquer de cet amour-là. Il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va se passer, qui fera que vous n'allez plus avoir cette sensation-là. Vous voyez, cette sensation que toujours... que vous avez toujours manqué, par exemple, l'amour d'un père ou d'une mère ou de je ne sais qui d'autre. D'ailleurs, je ressens ça. C'est pas pour tout le monde, hein, évidemment, hein, mais je vous le dis quand même. Vous voyez, on retrouve encore ce 9 d'épée, hein, avec l'anxiété, la peur que cette personne ressent. Alors, est-ce que c'est cette personne ici ou vous? D'accord. On revient sur les personnes commères, là. Bienvenue à vous, bonjour. Re-bienvenue dans le tirage. Voilà, les personnes commères reviennent dans le tirage. Et regardez comment elles vont être. Elles vont être complètement dans l'anxiété. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on va aller voir. Pourquoi ces personnes reviennent comme ça? C'est des personnes qui reviennent dans la guidance. Pourquoi ces personnes vont être dans l'anxiété à ce point-là? Parce que vous serez dans la prospérité, dans un nouveau départ. Celle-ci, elle était retournée, donc non, j'aime pas. On va recommencer. De toute façon, si c'est cette carte-là, elle va revenir. Hein, donc, voilà. Pourquoi elles sont dans l'anxiété, ces personnes-là? Pourquoi elles sont dans l'anxiété, ces personnes-là? Pourquoi? Est-ce qu'on veut bien me le dire, s'il vous plaît? Merci. Les amoureux. Les amoureux, bah oui, un choix important, un choix affectif. Et c'est dans l'incapacité. En fait, ces personnes-là, pourquoi elles sont comme ça? Parce que vous, regardez, vous allez où? Vous allez vers la prospérité, vous allez vers un nouveau départ, l'as de denier. Je vous dis, maintenant, on vous dit vraiment, Dieu vous envoie le cadeau, le grand cadeau. Parce que l'as de denier, c'est le cadeau qui vient de Dieu, de l'univers. Comme vous voulez le dire, hein, voilà, selon votre croyance. Moi, je dis Dieu, mais vous dites comme vous voulez. Voilà, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Vous voyez ici, on le voit bien sur la carte, on tend la main, c'est Dieu. Voilà, comme si, voilà, on vous offre en fait ce cadeau. Vous voyez? Et c'est pour ça que ces personnes vont être hyper anxieuses, parce qu'elles ne vont pas aimer. Elles ne vont pas aimer du tout, du tout, du tout. Et en plus, il y a un choix ici. Donc là, on a les amoureux. Donc, il va y avoir aussi un choix au niveau affectif. En fait, il va y avoir de l'amour. Ouais, c'est ça. Il va y avoir de l'amour. Malgré la peur. Malgré la peur de commencer quelque chose. De commencer peut-être une relation. Je vais aller ouvrir à mon chat. Voilà, excusez-moi. Ici, c'est toujours quelque chose. Hein. Soit le chat, soit je sais pas qui. Bref. Bon. C'est quoi sur les amoureux là? C'est quoi qui embête ces personnes sur les amoureux? Bah c'est qu'en fait vous allez avoir plusieurs options. Ça les énerve. Elles supportent pas qu'en fait, qu'en fait vous allez pouvoir réaliser votre rêve dans le côté sentimental. Elles ne supportent pas. Ces personnes-là ne supportent pas. Hein. C'est dingue ça. Pourquoi j'ai le chariot à l'envers maintenant? On va aller voir. Et pourquoi ici on a l'amour et le chariot à l'envers? Alors est-ce que ce sont ces personnes-là? Est-ce que c'est vous? Parce que pour moi c'est ces personnes-là. Hein. Ah oui voilà, c'est un cavalier de denier. C'est un cavalier de denier avec le 9 de coupe. Ok. Problème à venir. D'accord. Bon, c'est un cavalier de denier. Donc oui, c'est en fait une personne qui a mis beaucoup de temps à venir vers vous. Et qui pense en fait qu'elle va pouvoir réaliser le souhait de vous retrouver. Il y a quelqu'un qui pense que elle peut vous retrouver là. Vous voyez? Et en fait, elle se trompe. Elle se trompe. Elle se trompe complètement. Parce que
Parce que cette personne n'a pas progressé, elle est restée... en fait, on me dit même qu'elle est devenue pire. C'est-à-dire qu'elle a encore plus mal qu'avant, quoi. Là, clairement. C'est... Ouais. Bah ouais, donc non, c'est pas possible, hein, je vous ai dit. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir plusieurs choix ici. Vous allez faire un choix qui sera le mieux pour vous, le meilleur pour vous, hein, le meilleur choix. Hein. Déjà, vous allez voir la prospérité. Hein. Ça, déjà, c'est la première chose. Ça va aller très vite. Hein. En plus, on me dit que vraiment, hein, ça va aller très très vite. Les choses vont bouger très 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 vite. Par contre, j'aime pas ici. Pourquoi j'ai le 10 d'épée? Pourquoi j'ai le 10 d'épée? Parce que le 3 d'épée, ok. Trahison, douleur, chagrin d'amour, là. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez tellement été trahi. Vous avez tellement eu mal. Vraiment. Hein. On voit que vous avez subi énormément de douleur. Au niveau de votre cœur, c'est... Au niveau sentimental, et on me dit même au niveau amical. Hein, et familial. Pour certains aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, même la famille, c'est possible. Vous avez subi énormément de douleur. Ça a été très, très difficile pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes cette personne indépendante, voyez, qui réussissez, en fait, votre vie. De plus en plus, vous allez réussir. Si ce n'est pas encore le cas, là, vraiment, on vous dit vraiment, vous allez vers un nouveau départ qui sera vraiment une très, très belle réussite pour vous. Seul. Parce que vous vous protégez de cette douleur-là que vous avez eue. Il y a eu trop de douleur. Et donc là, maintenant, c'est la fin. C'est la fin de tout ça. On veut vous dire, voilà, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Et on me dit ici que l'abondance, la prospérité, ça arrive très, très vite. Hein. Très, très vite, ça arrive. Alors ici, pourquoi j'ai la mort et le chariot à l'envers? On va bien en savoir plus. Eh ben, on retrouve l'as de coupe. Vous voyez, les sentiments vrais, purs, qui sont là. Mais avec cette personne qui n'a pas guéri, qui est complètement déséquilibrée. Mais qui va réussir quand même. Vous allez trouver un compromis. C'est-à-dire que vous allez quand même réussir à, on dirait, à parler, mais tout en disant que vous n'avez pas le temps d'être toujours là et voilà quoi. Vous lui parlez un petit peu, mais c'est tout. C'est pas pour ça que vous allez être là tout le temps, etc. Parce que vous avez d'autres choses à faire, vous avez des responsabilités. Il y a un truc comme ça. Vous êtes passé à autre chose en fait, c'est tout. Vous êtes passé à autre chose. Surtout ce week-end, on voit que vraiment vous passez à autre chose vraiment au niveau de cette personne-là. Et cette personne-là, elle va vraiment croire hein, que juste en vous disant ses sentiments ou en vous les montrant, bah oui, parce que là, j'ai les cadeaux, vous voyez? Voilà, la générosité. Le 6 de denier avec le valet de coupe, elle pense qu'en fait, cette personne, en étant généreuse avec vous, vous allez l'accepter en fait comme ça. Elle pense que peut-être, je sais pas moi, un cadeau, c'est bon, hein? Des fleurs et hop, c'est bon, tout, ça repart. Mais non. Non, 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 pas du tout. Hein. Pas du tout. Mais vous allez quand même dire les choses sans être forcément dans les conflits, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous allez en fait faire les choses malgré tout avec le cœur. Je pense que vous allez quand même avoir un petit peu mal au cœur pour lui ou pour elle de le voir en fait comme ça ou de la voir comme ça. Mais voilà, vous savez que c'est pas bon pour vous. Et donc vous dites non. Voilà, moi j'ai mes trucs, mes responsabilités, je ne peux pas t'accepter de nouveau comme ça. Dans cet état-là, en plus, tu es dans un état pire qu'avant, alors que tu devrais avoir évolué. Et là, c'est pas le cas. Donc il faut vraiment que tu fasses un travail sur toi. Je pense que c'est ce que vous allez lui dire. Vous voyez? Et vous allez lui dire, c'est pas moi qui va faire le travail pour toi. C'est toi qui dois faire ton travail sur toi. Voilà. Et ouais, parce qu'il ou elle va essayer hein, de faire en sorte que vous soyez là pour lui ou elle, pour l'aider. Mais non, vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter et vous allez vers votre nouveau départ à vous avec le monde. Hein, vous allez vraiment, encore une fois, on vous dit, hein, vous allez vers un nouveau départ qui vous amène vers le succès, l'abondance, la prospérité. Voilà, ouais. Il y a juste en fait une impasse. Mais pour moi, c'est la décision que vous allez prendre. Voilà. Cette décision, pour lui ou pour elle, sera une injustice. Vous voyez?
Ça sera une injustice hein, pour lui ou pour elle. Vous allez hésiter hein, avant de prendre votre décision. Vous allez hésiter parce que je vous dis, vous allez un petit peu quand même avoir mal au cœur. Mais vous allez vite comprendre que votre bien-être est plus important en fait. Et vous n'allez pas retomber là-dedans. Non, non, vous n'allez pas retomber là-dedans. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a tout perdu et qui a besoin justement de retrouver la foi ou un côté spirituel pour vraiment évoluer. Hein. Et c'est pas avec vous en fait. Que je veux dire que si vous êtes auprès de lui ou d'elle tout le temps et que vous faites les choses pour lui ou pour elle, que vous voulez absolument l'aider, ça va pas aller en fait. Voyez? Oui, je sais, c'est avec un bon cœur que vous voulez le faire, mais c'est en fait, on n'aide pas la personne. On ne l'aide pas en fait. Voilà, quand on veut être trop là pour quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur soi, ben ça ne l'aidera pas du tout parce que c'est vous en fait qui allez faire le plus. Donc non, il va jamais comprendre. Voyez? Bah non, il va jamais comprendre. Hein. C'est pour ça en fait. Donc je pense que vous allez reprendre vraiment cette confiance en vous ici. Ce que vous ressentez et ce que vous ressentez, bah, vous allez ressentir que vraiment cette personne, il faut qu'elle travaille sur ses peurs, sur son anxiété, sur son stress, sur ce côté instable. Et vous allez de l'avant, vous avancez quoi, vous avancez mais pas avec lui ou elle. Voilà. Et je pense que vous pourriez lui dire, voilà, j'accepte de t'aider, c'est pas ça le problème. Mais aider, ça veut pas dire que je vais être là tout le temps et que je vais faire les choses à ta place. C'est pas du tout comme ça. Je peux t'aider de temps en temps, être peut-être là pour toi de temps en temps, remonter ton moral de temps en temps si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit, mais pas autre chose. Je ne ferai rien d'autre. Parce que cette personne, elle se souvient quand vous étiez comme ça. Ouais, elle se souvient. Sauf que vous aviez perdu votre soleil, vous étiez triste, vous étiez mal en fait. Vous voyez, vous avez tout donné en fait à cette personne, toute votre énergie, tout votre temps, tout votre argent, j'entends aussi pour certains d'entre vous. Non, 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 non. Cette personne, elle doit apprendre à se sauver en fait elle-même. Elle doit apprendre, voilà, elle doit apprendre à se trouver elle-même parce que là, elle cherche encore son chemin. Elle se cherche encore sans bouger. En fait, c'est ça le truc. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est important que vous ne faites pas tout le truc, quoi. Vous ne faites presque rien, en fait, maintenant. Parce que c'est quelqu'un qui pense que vous allez tout faire. Voilà, sans lui ou sans elle. En gros, là, il ou elle se cherche. Il est perdu, il ne sait pas trop où il doit aller, etc. Mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Alors, c'est sûr, ça ne va pas bouger, hein. Voilà. Allez, dernier message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, hein, vous isolez. Vous isolez. Et on vous dit bien, c'est vous. Hein. Vous mettez des barrières. Vous devez mettre une barrière avec cette personne. C'est ce qu'on vous conseille. Après, chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut. Bah oui, là, on me dit en plus, elle pourrait être un petit peu... Je sais pas, on a la méchanceté, la campagne, la santé, le trafic. Je pense que cette personne pourrait être un petit peu méchante aussi. Hein. Parce que quand elle va voir que vous mettez des barrières, ça va l'énerver, forcément, parce qu'elle a pas ce qu'elle veut. Donc attention à ne pas tomber dans le piège. Ouais. Bah ouais, parce que vous êtes dans la paix, vous vous sentez mieux, mais vous allez justement découvrir cette méchanceté. Et ça va, voilà, la stérilité. Hein. Ah bah voilà. Ah bah alors là, quand vous allez découvrir que cette personne, elle est méchante avec vous parce que vous mettez une barrière, là, c'est mort. Hein. Alors là, c'est mort. Là, franchement, vous allez vraiment totalement fermer même. C'est pas une barrière. Là, vous allez fermer la porte. Voilà, ouais. Ah oui, oui, ça va vous énerver. Le feu, là, c'est vraiment le conflit, la dispute. Vous allez vous dire non. En fait, là, ce que je mérite, c'est pas ça. Je mérite pas d'avoir ça. Après tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle avant, je ne mérite pas d'avoir ça en retour. Et si elle fait comme ça veut dire que vraiment, elle a toujours rien compris et elle ne comprendra jamais. Et alors non, je disparais. Non, non, je disparais. Vous voyez la trahison? Vous allez vous sentir même trahi par cette personne. Vous allez vous sentir trahi parce que vous avez beaucoup donné dans le passé. Et cette personne pensait que
en revenant vers vous comme ça, vous allez faire la même chose. Mais non. Et elle va se montrer un peu méchante. Hein. Malgré ses sentiments, évidemment, mais elle va se montrer méchante. Bah oui, parce que vous savez que comme un enfant avec sa maman, par exemple. Je veux ci, je veux ça, je te donne, je te donne. Mais au moment où la maman dit non, et ben voilà. L'enfant, il fait quoi? Bah, il s'énerve, il n'est pas content. Et ben là, c'est un peu comme ça. C'est pour ça, cette personne, il faut qu'elle soit sans vous pour évoluer. Hein. C'est obligé ici. Ah oui, oui. Ah, il y aura un changement. C'est comme ça que les choses vont changer par rapport à cette perte qu'il ou elle vit. Voilà. Il n'y a que comme ça que les choses peuvent changer, on me dit. Hein. C'est que comme ça. Hein. Ça peut changer que comme ça au niveau aussi de son travail et de sa paix. Donc au niveau de ses projets, que ces projets, voilà, tout ce qui est matériel, financier, tout ça, qui retrouve la paix là-dedans. Voilà. Et c'est pas c'est pas en étant toujours là pour lui ou pour elle en fait. C'est pas bon. Voilà. Après ça dépend si la guidance vous parle ou pas les âmes. Hein, mais voilà, prenez du recul toujours sur les guidances, comme je dis toujours. Attention, ne tombez pas dans les dépendances par rapport au tirage. Faites attention toujours à prendre du recul. On ne fait jamais sa vie en fonction des guidances non plus. Parce que voilà, il y en a qui font leur vie carrément en fonction des guidances. Non, c'est ici c'est comme un support pour vous aider en fait à prendre, comment dire, ouais, à prendre des directions en fait. En fait, c'est une aide. Voilà, je vais y arriver. C'est une aide en fait qui est là. Mais c'est pas parce que la carte vous dit non, par exemple, que vous devez vraiment dire non aussi dans la vie, quoi. Il faut faire vraiment ce que vous ressentez. Hein, parce que, voilà, ça, c'est vraiment important de comprendre que on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Par exemple, si vous demandez quelque chose d'important, vous demandez, les cartes vous disent non, bah, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre de suivre ou pas ce que les cartes vous disent en fait. Enfin, ce que les cartes vous disent, après, ça dépend aussi par rapport au guide. C'est pas la carte qui parle, c'est par rapport au guide. Voilà, il faut bien se protéger aussi. Vous voyez, c'est pour ça, moi, moi, par rapport à ma croyance, je fais toujours avec Dieu. Toujours, c'est avec Dieu. Je sais que Dieu protège la guidance, me protège les personnes aussi qui regardent la guidance. Voilà, je suis avec Dieu, avec Maman Marie, avec Jésus. Et je sais aussi qu'il y a les anges, les archanges. Voilà, c'est ça le plus important pour moi, c'est ma croyance. Après, ça dépend de chacun de ses croyances, mais c'est important de se protéger pour faire une guidance aussi. Très important. Parce que sinon, vous pouvez être guidé par je ne sais quoi ou quel esprit, ou je ne sais quoi, qui peut vous dire aussi n'importe quoi. Donc c'est important. C'est très important, c'est pas comme ça, c'est pas un jeu en fait. Hein. C'est pas un jeu. Voilà. C'est très important de se protéger et d'avoir aussi les outils de protection, hein, comme, moi c'est toujours aussi l'eau bénite, les petits objets hein, qui sont bénis, parce que voilà, c'est ma croyance, et aussi les cristaux. Les cristaux, ils sont très importants, surtout la labradorite. Hein. La labradorite, pour moi, c'est très très important. Pour moi, je suis connectée, pour moi, c'est vraiment ma pierre que j'aime beaucoup. Donc après... pour se protéger des énergies négatives. Après, ça dépend de chacun, puisque vous en avez aussi des autres, hein, l'œil de tigre, l'obsidienne, etc. Mais ça dépend de chacun, en fait. C'est pour ça qu'il faut suivre aussi nos ressentis par rapport aux cristaux. Donc, voilà. C'était le petit message de la fin de guidance. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que la guidance vous aura aidé. Et là, c'est sûr que cette personne, voilà, on voit bien qu'elle doit travailler sur elle-même et elle doit le faire seule parce que oui, elle va venir au secours vers vous, mais non, cette fois-ci, hein, c'est plus possible. Et vous allez le comprendre, hein, ça va vous faire mal au cœur, mais vous allez le comprendre par la suite que, bah non, c'est pas possible, quoi. Et c'est justement comme ça que cette personne, elle va vous montrer quand même un visage qui va pas vous plaire non plus, hein. Et là, vous allez encore plus comprendre que, effectivement, en fait, j'ai bien fait parce que là, c'est pas possible. C'est un peu des caprices, quoi. Vous voyez ? Non, il faut qu'il ou elle grandisse vraiment, spirituellement parlant, et qu'elle apprenne à évoluer sans aller au secours de vous, ou même de qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Voilà. Comme vous avez évolué au niveau spirituel, énergétique, vous avez évolué.
Et vous l'avez fait seul, vous ne l'avez pas fait avec Pierre-Paul Jacques, vous l'avez fait seul. Et vous l'avez fait avec le divin, vous l'avez fait avec la spiritualité. Voilà. Et après, petit à petit, oui, il peut y avoir des personnes qui sont mises sur votre chemin pour compléter tout ça. Mais souvent, on est seul pour vraiment évoluer. On est vraiment, pendant un petit moment, on est seul. Voilà. Et cette personne, il faut qu'elle apprenne. Il faut qu'elle apprenne ça. Et il faut qu'elle apprenne aussi, d'ailleurs, à être seule, à ne pas avoir peur d'être seule. Parce que je sens que c'est quelqu'un aussi qui doit avoir peur d'être seul, qui doit être très, très entouré. En fait, qui a toujours eu cette habitude d'être peut-être avec plein de personnes, qui est toujours entouré, en fait. Et là, il doit travailler, hein. Il ou elle doit travailler sur ça. Ne plus avoir peur d'être seul, parce que c'est là où on peut vraiment travailler sur soi. Voilà les belles âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous. Merci encore du fond du cœur d'être là. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines guidances. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne, surtout les abonnements et les likes, surtout. Donc merci du fond du cœur et encore merci à tous les membres. Et voilà, prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas, hein, toujours prenez du recul, faites preuve de discernement concernant les guidances et ayez toujours le libre arbitre. Voilà, c'est important. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.